Et namasté mes chers yoginis et bienvenue pour notre 5e séance ensemble. Désolée pour le bug d'hier, je pense que sur Facebook il y a énormément de choses qui se passent en ce moment. Je vais être obligée de réduire les vidéos, non pas parce que j'en ai envie mais parce qu'il faut de la place pour tout le monde. Donc on va essayer de faire comme ça puis on verra. Ça tombe bien, aujourd'hui je comptais faire un yoga un peu plus dynamique pour terminer et clôturer ce chapitre sur l'ouverture des hanches. Donc ça va être un rythme un petit peu plus soutenu aujourd'hui, donc n'hésitez pas si la vidéo est un petit peu trop rapide pour vous de l'arrêter et de prendre le temps dans les postures. Donc même chose que sur chaque vidéo, on se fait pas mal, on y va tranquille, on fait à son rythme, d'accord? Donc là je dirais que c'est plutôt un niveau intermédiaire aujourd'hui. Donc prenez le temps de poser les choses, de vous ancrer et on va commencer de suite. Namasté et belle pratique à vous. Je vais vous demander de prendre une position assise et confortable en Sukhasana, jambes croisées. Mettez un coussin sous vos fessiers si nécessaire et fermez vos yeux. Vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Libérez les tensions. Inspirez par le nez, relâchez vos épaules, votre cou, votre tête, votre visage et expirez par la bouche. Une dernière fois. Reprenez une respiration normale par le nez. Soyez à l'écoute de votre corps. Relâchez chaque tension. Vous allez faire à votre rythme cette fois-ci sur 5 cycles. Donc un cycle, c'est une inspiration et une expiration. Cette fameuse respiration de la vague, donc en inspirant à partir, on va dire, de votre périnée, de votre plancher pelvien. Vous allez remonter cette inspiration en gonflant votre ventre, vos côtes flottantes jusqu'à votre front et faire redescendre l'air inspiré. Donc expirez, faites redescendre de votre front à votre périnée en finissant par rentrer votre ventre. Vous allez faire ça à votre rythme sur 5 respirations. Quand vous voulez. On est maintenant bouche fermée. Et on prend le temps d'inspirer et d'expirer. Prolongez au maximum vos respirations. Encore 2 fois. Pensez bien à garder votre colonne vertébrale alignée. Vous pourrez également mettre cette vidéo en pause et continuer la respiration le temps nécessaire. En ce qui nous concerne, on va poser nos mains sur notre cœur, ouvrir nos yeux doucement. Inspirez naturellement et expirez, relâchez vos mains sur vos genoux, vos épaules et on va aller voir vers l'avant ce qui se passe tout doucement. Vous allez avancer vos mains au maximum. Dès que vous sentez l'étirement, vous posez. Si vous pouvez aller plus loin, vous posez la tête au sol et vous respirez sur 3 cycles. Inspirez doucement et expirez. Vous allez aller chercher à droite, légèrement, juste avec vos mains, pour avoir une légère rétroversion. Ressentir cet étirement latéral. Inspirez, expirez, revenez au centre.
Inspirez, côté gauche. Et on revient au centre. On va s'aider de ses mains, on va repousser le sol, on revient avec un dos droit. Vous allez positionner maintenant votre main gauche sur votre genou droit, votre main droite à l'arrière de votre dos, la main est à plat au plus proche de vos fessiers. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, légère torsion sur votre droite. Si vous avez mal au cou, vous regardez sur le côté. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez un petit peu plus loin et on maintient. Et on relâche doucement. On lève les bras vers le ciel. On étire ses bras. On inspire. On expire, on change de côté, main droite, genou gauche, avec sa main gauche, on la place derrière son dos, plus proche de ses fessiers, la main est à plat. Si votre main a des difficultés à être à plat, on prend le bloc et on s'aide de son bloc pour repousser. Je ne veux pas avoir des dos en arrière. Et on fait cette torsion. Et on revient tout doucement, on inspire, on regarde le ciel. On crochette ses doigts, on inspire, on s'étire, on s'étire, on s'étire et on expire et on relâche. Et on est parti sur la position du chat à quatre pattes, les mains sous ses épaules. Les pieds pour l'instant ancrés dans le sol, les orteils ancrés, pardon. On regarde pour l'instant le tapis également. On va inspirer, lever cette jambe droite à l'arrière. Cette fois-ci, on va plier son genou droit et on va faire en sorte de monter au maximum sa jambe vers le haut et la tête va regarder en même temps sur une inspiration. On inspire et sur l'expiration, on ramène son genou tout doucement vers son front. Et on est parti encore 2 fois. On inspire et on fait comme si notre pied touchait notre tête. Et on expire. Encore une fois. Et on revient. On tire sa jambe vers l'arrière et on relâche. Même chose à gauche. Je vous rappelle que le poids du corps n'est pas vers l'avant. Si par exemple là vous avez mal à votre épaule droite, eh bien, c'est que vous êtes mal positionné. Donc on rectifie et on commence à engager les muscles abdominaux. Donc on est aussi sur moula bandha, votre périnée, et sur toute votre sangle abdominale qui doit être contractée pour protéger vos lombaires également. Donc on tire cette jambe vers l'arrière. Et en inspirant, on lève la tête vers le ciel et en même temps on va plier son genou gauche. Et on ramène, genou front. On arrondit son dos, ventre rentré. Encore une fois. On repousse le tapis avec ses mains. On expire. Encore une fois. Genou front. On étire cette jambe vers l'arrière. Et on va relâcher. Un premier balasana. On va aller s'asseoir sur ses talons. On étire au maximum ses mains vers l'avant. Le front est au sol. Et on inspire une fois. Et on expire. On ne bouge pas ses mains, on ne bouge pas ses pieds. On repart en chat. On pointe les orteils dans le sol. Fessiers vers le ciel. On est sur notre premier chien à la tête en bas. Vous avez maintenant votre mesure entre vos pieds et vos mains. Distance des pieds. Pour trouver la distance, il faut, avec votre talon droit, encore une fois, le positionner au milieu de votre pied gauche. Hop, et c'est votre distance de hanche. Et on maintient ça. Si vos genoux sont pliés, c'est parfait pour notre premier chien la tête en bas. Le dos doit être droit. Et tout doucement, on va marcher vers l'avant. On revient. Dos rond, bras vers le ciel. Et on met en namasté sur l'avant de votre tapis. On va faire 2 salutations au soleil en Hatha Yoga pour finir de s'échauffer. Je vous conseille, vous de votre côté, d'en faire 4. Donc on est parti, on va inspirer. Bras vers le ciel, bras tendus, ventre rentré, fessiers contractés. On va expirer. Pour le premier, on va plier ses genoux, on va aller voir vers l'avant ce qui se passe. Hop, on relâche la tête.
Jambe gauche vers l'arrière. On étire au maximum, on est en fente. Bout des doigts dans le sol, on inspire, on regarde le ciel. Si c'est trop compliqué, on pose le genou au sol à l'arrière. Main dans le tapis, on est en planche. Les mains sous les épaules, on repousse le sol et avec ses mains et avec ses pieds. Le poids est au niveau de votre centre du corps, les fessiers sont contractés. On va tous poser nos genoux au sol. On va avancer le poids du corps vers l'avant. On va plier nos coudes et poitrine et menton au sol. On maintient, les coudes sont rentrés. Le ventre est rentré. Les pieds sont au sol. Orteils plantés dans le tapis. Expirez, on va relâcher. L'ensemble du corps est dans le tapis. On va enrouler les épaules. Tout doucement, on est dans un baby cobra. On regarde vers l'avant, on inspire. On expire, on va relâcher, on va remonter en chat. On est en chien, la tête en bas. On reste là sur une inspiration et une expiration. On ramène jambe gauche vers l'avant. Au milieu de ses deux mains, on étire cette jambe droite au maximum. Le genou est au-dessus de sa cheville gauche. Si on veut, on pose son genou à droite, c'est pareil. Pour les autres, jambes tendues, on regarde le ciel. Le genou à l'avant n'est pas du tout ouvert. Il est aligné. On ramène cette jambe droite vers l'avant. On est en Uttanasana. Pour ceux qui le veulent, on a maintenant les jambes tendues. Sinon, on a les genoux pliés. L'importance toujours est d'avoir un dos droit. Et on va inspirer, bras vers le ciel, on revient en Namasté. Samastiti, on relâche les bras. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. On envoie cette jambe droite à l'arrière, on est en fente. On inspire, on regarde le ciel. Main dans le sol, on est de suite en planche. Ventre rentré. Genoux au sol, on avance. Poitrine, menton dans le sol. Tout doucement, ventre rentré. On relâche le corps dans le sol, pieds ensemble. On enroule les épaules, on est dans un baby cobra. On expire, on relâche front au sol. On remonte, on est en chien, la tête en bas. On ramène cette jambe droite vers l'avant. On étire sa jambe gauche à l'arrière. On a les pointes de doigts dans le tapis et on regarde le ciel. On va relâcher, on ramène cette jambe gauche vers l'avant. On est dans Uttanasana. On remonte. On expire et on finit par un Namasté et un Samastiti. On ferme ses yeux un instant. On reprend sa respiration. Et s'il vous plaît, vous pouvez en faire deux autres. Ok, on est parti sur notre Vinyasa. Donc on va enchaîner des mouvements. Toujours sur cette ouverture de hanche, on va faire des mouvements que vous connaissez. On va donc les mettre en application maintenant. Et on est parti. On va inspirer, bras vers le ciel. On va expirer, le dos droit, on penche vers l'avant, fessier vers le ciel, on ramène poitrine, cuisse, tête rentrée. On va plier ses genoux. Pour ceux qui le souhaitent, ça va être jambe gauche, jambe droite, on est en planche. Pour ceux qui ont envie de dépenser un petit peu d'énergie aujourd'hui, comme moi, on a les jambes tendues, on plie ses genoux et on va, grâce à l'appui des mains dans le sol, sauter, on est en planche. C'est un jump. On pose les genoux au sol. On ramène le poids du corps vers l'avant, on plie. Les coudes à l'intérieur. Poitrine, menton. On ramène le corps vers l'avant, on est en cobra. On relâche. On est en chien à tête en bas. On va cette fois-ci lever cette jambe droite vers le ciel. On est sur la pointe du pied gauche. On va ouvrir la hanche. On va regarder sous son aisselle droite. On va plier son genou. La pointe du pied regarde le sol, à l'arrière. Et on sent l'étirement et l'ouverture de hanche. Et on se rend compte que tout ce travail, on ne l'a pas fait pour rien.
On tend sa jambe droite, on va ramener jambe droite vers l'avant. On va être dans ce qu'on appelle le coureur, donc cette fente. Le pied, comme vous pouvez voir à l'arrière, c'est pas comme le guerrier 1, d'accord? On est vraiment sur les orteils et le talon est levé. Le guerrier 1, le talon est posé, pied 45 degrés à l'arrière. À l'avant, genou, cheville, même ligne. Quand on est en coureur, qu'est-ce qu'on fait? On remonte. Et puis on ne prend pas appui sur son genou, non, 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 on est sur notre base du corps. On repousse le sol avec le pied à l'arrière. On inspire. Et on est en coureur. On rend son ventre, on gagne tout ça. Et on va relâcher. On va ramener main droite, main gauche à l'extérieur du pied droit. On connaît cette position puisqu'on l'a faite hier. Enfin, vous n'avez pas encore la vidéo en intégralité, mais ça ne saurait tarder. On est dans le lézard. Donc, vous allez positionner vos mains à plat. Dans cette position, on va tous poser le genou au sol, dessus du pied dans le tapis. Le genou ne va pas s'ouvrir pour l'instant. Et on va rester dans cette position. Pour ceux qui le souhaitent, on va poser nos avant-bras au sol. On va patienter sur une inspiration, une expiration. Ressentez les effets de l'étirement au niveau de votre psoas. Ok, vous allez vous relever sur une inspiration. On tend ses bras, on regarde le ciel. On ne va pas bouger, on va juste ouvrir son pied droit vers l'extérieur cette fois-ci. On est dans un lézard modifié. Quand on est dans cette position, on va lever son bras droit vers le ciel et on va essayer d'ouvrir, 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 d'ouvrir. Et vous allez voir que notre hanche, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre aussi. Et on reste là. Repoussez le sol avec votre main gauche. Expirez et revenez. Vous allez plier la jambe gauche à l'arrière. Essayez d'attraper votre cheville. Et on fait quand même cet étirement également au niveau de votre quadriceps. Si ce n'est pas possible, on arrête la vidéo, on prend une sangle et on s'aide avec une sangle. Et si c'est vraiment pas possible, on reste juste comme ça. Toujours des options. En expirant, on relâche, on ramène ce pied vers l'avant. On va lever son genou gauche. On va repasser main droite à droite du tapis. Le pied est centré. Au milieu de ses deux mains, on repasse, on est en coureur. Incroyable. Et si c'est compliqué, on a le genou au sol, hop, magie, on est en coureur aussi. Hop. Et on va expirer, on pose ses mains au sol. Et on est en planche. On va descendre en chaturanga ou bien genou au sol ou bien pour les plus téméraires, on avance le poids du corps. On plie ses coudes, corps vers l'avant. Chien la tête en haut, chien la tête en bas. Si vous êtes fatigué à ce moment-là de la séance, genou au sol, balasana, on va s'asseoir sur ses talons. Ok, on reprend une inspiration. Une expiration, on va lever cette jambe gauche, on ouvre sa hanche. On fait quelques cercles pour dérouiller. Hop, on retend sa jambe, on regarde sous son aisselle, on plie son genou. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Le pied regarde le sol. L'orteil pointé vers le sol. On retend cette jambe, on ramène jambe gauche vers l'avant. On est en coureur. On lève les bras au ciel. On équilibre son corps. Et on expire, on repose les deux mains au sol. En étant lézard, on étire au maximum cette jambe vers l'arrière. Soit on reste ici, soit on pose le genou au sol, le dessus du pied au sol. On peut aller voir vers le bas ce qui se passe. Le genou reste aligné. Je vous avais prévenu aujourd'hui que ça serait un petit peu plus rapide dans l'enchaînement parce que des fois ça fait du bien aussi en yoga de faire monter son cœur. Ok, on replace ses mains dans le sol, on ouvre, on inspire.
Même chose avec son pied gauche, on l'ouvre au maximum vers l'extérieur. On ouvre sa main gauche vers le ciel et on ouvre également. Genou qui s'ouvre et le bras qui s'ouvre. Allez, on maintient. Inspirez, expirez, on va revenir. On replace son pied à l'avant, on va plier cette jambe droite à l'arrière. On va essayer avec sa main gauche d'aller chercher ce pied et de le ramener vers son fessier, d'ouvrir, de regarder le ciel. Et on va relâcher. On va repositionner ses mains dans le sol. Le pied gauche est au milieu. On va remonter une seule fois en coureur. On va expirer, main dans le tapis. On est en planche. Chaturanga. Chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Inspirez. Expirez. Et posez les genoux au sol. Et on s'assoit sur ses talons. Et on est en Balasana. Vous allez pouvoir rester ici, sur quelques respirations. Reprenez le contrôle de votre souffle. Inspirez, expirez. Ok, petit à petit, on va se replacer en chat. On est en chien, la tête en bas. On plie ses genoux, on ramène jambe droite, jambe gauche vers l'avant. On va dérouler son dos tout doucement. Reposer ses mains en Namasté et relâcher en Samastiti. J'espère que vous allez bien. Donc, on est dans cette position maintenant, donc Samastiti ou bien Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds sont joints, les gros orteils également se touchent. On va essayer de faire en sorte de visualiser ces 4 points qu'on a sous notre pied. Donc les 2 à l'avant, les 2 au talon. Hop, est-ce qu'on est bien ancré dans le sol? Oui. On va positionner ses mains le long de notre corps. Les épaules légèrement enroulées vers l'arrière. Le ventre est rentré, légère rétroversion du bassin. Fessiers contractés. Et c'est comme si on aspirait légèrement nos côtes pour éviter d'avoir ça et de cambrer démesurément la posture. On regarde droit devant soi et on maintient ça quelques instants. Pendant ce temps-là, on va juste travailler la position de l'arbre. L'arbre en yoga, Vrikshasana. Donc super position pour travailler l'équilibre. Et en fait, c'est une position qui nous permet de travailler l'équilibre entre la terre et entre le ciel. Donc en tout cas, je pense que c'est bien placé aujourd'hui. Ça va vraiment nous permettre de nous enraciner dans le sol, de nous élever, tout simplement, et de nous relier. Donc on va travailler l'équilibre, toujours cette ouverture de hanche et l'ancrage dans le tapis, donc dans la terre. Voilà, donc je vais vous demander tout simplement de replacer votre Tadasana avec votre pied droit. Donc vous allez faire en sorte déjà de mettre votre poids du corps sur votre côté gauche. Alors si d'ores et déjà vous n'êtes pas hyper à l'aise avec les postures d'équilibre, les murs existent, vous vous placez contre un mur, ça vous permet d'être plus rassuré, il n'y a pas de problème. Ok? Donc poids du corps sur son pied gauche, on voit un petit peu ce qui se passe. 3 options. Première option, ça va être simplement positionner son pied droit, vous voyez, au niveau de votre cheville gauche, donc en posant même l'orteil au sol. Ok? L'idée va être d'ouvrir au maximum sa hanche droite et positionner ses mains contre son cœur en namasté. Vous êtes d'ores et déjà dans la position de l'arbre. Deuxième option, on peut monter légèrement son pied au niveau de son mollet. Hors de question que je vois des gens poser son pied sur son genou. Au niveau articulaire, c'est hyper mauvais. Donc, on ne prend pas appui sur son genou. Non, non, non. Donc, première option, cheville. Deuxième option, mollet. Troisième option, pour ceux qui ont l'habitude, on va monter au maximum son talon
À l'intérieur de sa cuisse gauche, talon collé périnée, ouverture de hanche, main en namasté. Et on va essayer de maintenir ça. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Vous êtes dans la position de l'arbre. Maintenez ça quelques instants. Essayez de fixer un point vers l'avant. On peut ouvrir bras droit, genou droit. Ramenez les mains vers le ciel. Et on est en namasté. Et prenez le temps dans cette posture d'apprécier. On va ramener d'abord son genou droit vers l'avant. On maintient. On va relâcher, on est en Tadasana. On va bien sûr faire l'autre côté, puisqu'on peut déjà ressentir la différence. On travaille vraiment tout ce qui est proprioception, articulation au niveau de ses chevilles également et de ses genoux. On est en Tadasana, inspirez. Expirez. Ouvrez vos yeux. Poids du corps sur votre pied droit. Même chose avec notre pied gauche. Si on n'est pas à l'aise, on n'est pas OK, peu importe, on pose simplement son pied gauche au niveau de sa cheville droite. On a les mains contre son cœur, Anjali Mudra. Et on maintient. Si on est un petit peu aventurier, on monte sa cheville gauche au niveau de son mollet. Et puis si on est habitué, on peut tester de ramener son pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, de poser ses mains en Anjali Mudra, les pouces contre le cœur. Vous verrez cette hanche qu'on travaille depuis 4 séances maintenant. Inspirez, connectez-vous au ciel. Le pied bien ancré dans la terre. Reliez-vous. Ouvrez si vous souhaitez. Bras gauche, genou gauche. Ramenez les deux mains vers le ciel. Ramenez vos mains en Anjali Mudra. Ramenez ce genou gauche vers l'avant. On maintient. Ventre rentré. Et on va relâcher. On est en Tadasana, on ferme nos yeux et on apprécie un instant les bienfaits de cette posture. Et quand vous serez prêt, vous pourrez croiser les deux pieds et essayer de plier légèrement les genoux, poser les mains dans le sol, fessier droit sur le tapis, hop, et on va s'asseoir, on va tendre ses jambes, les fessiers vers l'arrière, les pieds flex, le ventre est déjà rentré, le dos est droit. Si on a des difficultés encore une fois, on va s'asseoir. Bon là le mieux c'est quand même un coussin, quoique le bloc peut être quand même intéressant, suivant en tout cas votre flexibilité au niveau de votre colonne et quelle direction elle prend surtout. Hop. Donc, on est dans cette position du battement, les deux mains sont ancrées dans le sol. On ouvre ses épaules, le ventre est rentré, les pieds sont flex, quadriceps contractés et on va légèrement rentrer son menton. Inspirez dans cette position. Expirez. Ok, on va relâcher. On va ramener notre pied droit vers soi. On va ouvrir notre hanche. On a déjà fait cette posture, Janushirasana. On va lever les bras vers le ciel. Pareil, si le genou ne tombe pas par terre, on prend quelque chose pour le maintenir. Le pied flex avec la jambe tendue. On inspire, bras vers le ciel. On va expirer, aller chercher loin vers l'avant. Dès que notre dos n'est plus droit, on s'arrête. On peut très bien s'arrêter ici, c'est parfait. Si on va aller plus loin, on y va et on relâche la tête. Inspirez et expirez.
Inspirez, redressez votre dos. Expirez, relâchez. On va ramener son genou vers l'intérieur. On va lever son genou vers soi. On va agripper avec sa main droite le dessous de son pied droit. On va positionner sa main gauche à côté de son fessier gauche et on va essayer d'ouvrir au maximum cette hanche. Avec un dos droit, on va maintenir ça. Inspirez. Sur l'expiration, on va ramener le pied à l'intérieur de son coude gauche. Si on est là déjà, c'est bien. On n'arrondit pas du tout son dos. On se grandit, on fait un câlin à sa jambe, on maintient ça. Et on va relâcher tout doucement, on va aider sa jambe à se replacer au sol. Et on va plier jambe gauche. Même chose. On rentre bien le talon à l'intérieur de sa cuisse droite. Pied flex au sol. On s'aide avec maintenant nos accessoires sous les fessiers ou sous notre genou. On va inspirer et expirer. Ventre, cuisse. Dès que notre dos n'est plus droit, on s'arrête, d'accord? Je vous fais confiance pour ne pas aller trop loin dans les postures si votre dos est mal placé. Et prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Inspirez, relevez bras vers le ciel. Et relâchez, on ramène son genou tout doucement. Main droite dans le tapis. On crochette le dessous de son pied gauche avec sa main gauche. Et on va ouvrir sa hanche au maximum. Pied flex dans le sol. Et avec un dos droit, on maintient ventre rentré. On ramène le pied à l'intérieur de son coude droit. On va faire un câlin à sa jambe. Pied flex, on maintient. Dos droit, ventre rentré. Et tout doucement, on va aider sa jambe gauche à redescendre vers l'avant. On va positionner ses deux mains à l'arrière, contre-posture, pied dans le sol. Hop, table inversée. Bassin vers le ciel. On regarde le ciel, on ne balance pas sa tête en arrière, on maintient. Fessiers contractés. Et on va relâcher. On va simplement, pour terminer avec une position inversée, faire comme la dernière fois. Au niveau de notre chandelle, on va se coucher sur notre dos. On va positionner un bloc au niveau de nos lombaires, juste au-dessus de notre coccyx. Les mains sont dans le sol. On va ramener genou droit, genou gauche. On maintient un instant. Quand on est prêt, simplement on lève les jambes. Pour ceux qui sont familiers, juste ceux qui sont familiers, parce que je vous ferai un tuto sur comment faire la chandelle, d'accord? Salamba Sarvangasana, c'est assez spécifique, il faut faire attention. Mais pour ceux qui sont familiers, on peut très bien faire une petite chandelle de 1 minute. On va ramener les coudes à l'intérieur, on va vraiment placer ses mains au niveau de son dos, au plus haut possible. Le dos est droit. Vous voyez, ma gorge elle est complètement rentrée. Mais ceci dit, mon appui n'est pas sur mes cervicales. Les jambes sont tendues et tout le corps est aligné. Et on va maintenir ça. Pas très longtemps. Juste pour vous montrer que c'est vraiment pas une posture facile et que au niveau de vos cervicales, de vos épaules,
Si elle est mal faite, cette posture, ça peut vraiment créer des soucis au niveau cervical. Pour redescendre en plus, on va vraiment prendre le temps de plier ses genoux, ramener ses genoux contre son front, poser les mains dans le sol. Petit à petit, on va dérouler vertèbre par vertèbre son dos au niveau de son tapis pour se retrouver en Shavasana. Et vous allez ouvrir vos jambes sur le côté, ouvrir vos mains. Également, paume de main vers le ciel. Et on va juste, pour terminer cette séance dynamique, oui, en effet, ça change par rapport à hier, mais c'est bien aussi de varier les rythmes en yoga, les asanas, et puis on avait assez travaillé l'ouverture de hanche, donc je pense que vous avez pu en retirer les bienfaits et les bénéfices, en tout cas j'espère. Et bien sûr, vous pouvez refaire les vidéos autant que vous le souhaitez. Et je vous ferai demain une vidéo spécifique que sur la relaxation qui durera, je pense, entre 20 et 30 minutes et que vous pourrez vous mettre en fin de chaque séance. Ça m'évitera de faire des vidéos trop longues à chaque fois et très complètes parce que j'ai envie toujours de vous faire des vrais cours parce que ça me manque. mais Facebook, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Voilà. Donc fermez vos yeux en Shavasana, ouvrez votre cœur sur vos inspirations, relâchez votre bassin dans le sol. Et on va simplement prendre 5 cycles de respiration. Vous allez inspirer sans aucun contrôle, par le nez juste. Et expirez par la bouche. Le plus profondément possible. Faites du bruit. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Et dernière fois. Vous allez rester dans cette position de Shavasana. Vous allez simplement positionner vos mains sur votre cœur en Namasté ou Anjali Mudra pour terminer la séance ensemble. Restez dans cette position. Visualisez légèrement, sans trop réfléchir, votre bassin, l'ouverture de vos hanches, les bénéfices de ces 5 séances passées ensemble. Ne vous mettez pas la pression sur les cours, il n'y a pas de frustration en yoga. Restez le temps nécessaire dans cette position de relaxation. Quant à moi, je vais vous laisser bénéficier de ce temps qui est le vôtre. Je vous remercie, je nous remercie encore une fois, faisons force de gratitude. Merci à la Terre. Et namasté mes chers yoginis, je vous dis à demain. Belle pratique et prenez soin de vous.